Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode concernant les Smart Money Concepts sur la chaîne Training Area. On se retrouve directement après l'introduction. Donc aujourd'hui, c'est donc l'épisode 2 de la série de vidéos concernant le Smart Money Concept. La semaine dernière, on a donc parlé des POI et imbalance et structure. Et pour cet nouvel épisode, on va surtout parler des EQH et EQL. Donc c'est Equal High et Equal Lows en anglais. Et donc c'est un concept qui est très intéressant à maîtriser puisqu'en fait il va vous permettre de définir des bonnes entrées et également d'éviter de se positionner à des mauvais moments sur le marché. Donc pour les Equal High, donc ça va se passer de cette façon, ce qu'on pourra appeler un double top plus communément. Donc Equal High, ça veut donc dire deux sommets au même niveau. Et ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se positionner ici, étant donné que ça va faire donc office de résistance et que les traders retail vont donc se positionner à la vente sur cette résistance. Cependant, ce qu'on va voir dans le concept de smart money, c'est que justement, c'est cette création qu'on va appeler equal high de liquidité. Ça veut dire que beaucoup de personnes se sont mis avec des stop loss juste au-dessus. Et ça va donc être dangereux de se positionner, à moins d'avoir d'autres confirmations à ce niveau-là, puisque bien généralement, le marché va revenir au-dessus de ces deux sommets pour ensuite repartir dans la bonne direction. Donc on a la même chose pour les equal low. C'est la même chose donc en sens inverse avec un double bottom qu'on pourra appeler. Les acheteurs vont se positionner sur le deuxième top et ils vont se faire sortir lorsque le marché reviendra les chercher pour ensuite repartir dans le bon sens. Donc ce qui va être intéressant, c'est justement de voir où est-ce que se situent les equal high et equal low sur le marché lorsqu'on cherche un setup de trade afin d'avoir une confirmation supplémentaire. Donc imaginons on va avoir un point of interest à un certain endroit dans notre structure. Donc imaginons que notre POI se situe à ce niveau-là et que le marché revient faire des equal high juste avant le POI, eh bien on va donc se dire que il pourra être intéressant de prendre une vente au niveau de notre point of interest puisque le marché a de fortes probabilités de venir chercher les equal high, revenir dans le POI pour ensuite commencer son mouvement et non pas commencer son mouvement juste avant. Ça va être pareil dans le cas où il y aura de l'imbalance juste au-dessus. Ça va être dangereux de se positionner sur un double top pour prendre une vente, sachant qu'il y a de l'imbalance ou un POI intéressant juste au-dessus. Attention, c'est pas forcément le cas tout le temps. Je veux pas dire qu'un double top ne marche jamais. Bien au contraire, il y a des moments où un double top va fonctionner et que le marché va continuer à la vente. Cependant, il va falloir être prudent dans certains cas et c'est pour ça qu'on va essayer de voir sur le graphique dans quel moment il faut être vraiment prudent avec ce type de setup. On se retrouve donc directement sur le graphique du gold en H1. Donc pour reprendre l'exemple de la semaine dernière qu'on avait fait, on reprend notre Fibonacci de notre structure M15. On avait donc ce setup où le prix était revenu dans un extrême POI de la structure pour ensuite repartir à la vente. Et donc si on regardait au niveau des confirmations, donc en H1 on avait bien la création d'equal high à ce niveau-ci. Vous voyez bien que là le prix a créé des equal high pour ensuite donc repartir à la baisse et c'est revenu chercher donc
les personnes qui s'étaient positionnées à la vente à ce niveau-ci, pour ensuite repartir à la baisse. Hop. Donc si jamais on repasse en 30 minutes, on voit bien que le prix est revenu juste au niveau de notre point of interest. Donc c'était exactement l'exemple que je vous disais, c'est la formation d'equal high à ce niveau-ci, pour ensuite venir combler l'imbalance juste ici, et revenir dans notre point of interest pour repartir à la vente. Donc c'est pour ça que c'était un trade qui était vraiment intéressant, d'autant plus que c'était l'extrême POI, comme j'avais donc expliqué. Donc si jamais on regarde la suite du trade, hop, j'avais donc parlé qu'on aurait pu donc, dans un premier temps viser le bas de structure. Donc si jamais on se positionnait à la vente au niveau du début du point of interest et qu'on plaçait notre stop loss ici, on aurait pu dans un premier temps viser le bas de la structure si jamais le prix repartait donc à l'achat, et également le comblement de l'imbalance. Et ensuite il y avait donc différents points of interest comme j'ai expliqué. Celui-ci qui n'était pas intéressant parce qu'il n'était pas dans notre zone premium, et on avait ces donc deux autres POI, ce qui aurait fait un RR de 15. Bon, évidemment c'est pas très représentatif puisque vous prenez des clôtures partielles entre temps, donc on va pas se mentir, on va jamais tenir un trade aussi longtemps sans prendre des clôtures partielles, donc c'est pas très représentatif. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière, donc le trade s'est plutôt bien déroulé, et on aurait donc pu viser les zones de point of interest et le complément d'imbalance des structures H1 et H4. Donc voilà, et également ce qu'on peut voir en H4, c'est qu'on a une assez belle trendline excusez-moi, et que le prix a de fortes probabilités de revenir potentiellement sur cette trendline en même temps que de revenir sur ce point of interest à ce niveau-ci pour potentiellement repartir à l'achat. Peut-être qu'elle repartira avant, mais dans ce cas-là, donc ça sera pas intéressant puisqu'il ne sera pas dans une zone pertinente, et qu'en plus il y aura encore, comme vous le voyez ici, une bonne partie d'imbalance. Voilà. Autre exemple donc sur l'euro USD, on a donc ici ce qui, je pense, est une structure donc en plus petite UT, sûrement du H1 ou M15. On a juste ici des equal high. Qu'est-ce que fait le prix? Donc il revient juste de notre POI à ce niveau-ci pour ensuite rechuter et continuer sa baisse. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut le voir donc que ce soit sur les matières premières, le forex ou la crypto. Vraiment, c'est peu importe l'actif, ça existe vraiment sur tout type de marché. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était assez court puisqu'il n'y a pas non plus 36 000 choses à aborder. Donc n'hésitez pas en commentaire à me demander si vous avez des questions. Et également, donc petite note, c'est que ma chaîne de trading est quand même dédiée à des gens qui ont des notions de base, mais je peux, si vous le souhaitez et qu'il y a vraiment beaucoup de débutants sur la chaîne, aborder tous les termes techniques dans une vidéo et le lexique du trading si jamais cela vous intéresse. Voilà, une bonne journée à tous.